Waouh, t'as vu ça, Jackson? Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, c'est le 31 mars. Bonne fête à tous les Benjamins! Eh oui, il n'y a pas la Saint-Multitasman, hein, donc tous les Benjamins qui nous regardent, on va vous souhaiter bonne fête. C'est ma fête aujourd'hui, hein, Jackson. On est bien contents. Oh, oui, mon petit bébé. Alors, aujourd'hui, regardez, pour ma fête, on m'a préparé un petit déjeuner avec des fraises. Regardez comme elles sont belles, ces fraises. Waouh, elles sont magnifiques. Et on m'a même préparé des oreilles de Chris. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, regardez. On peut comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, hein. Les oreilles de Chris. C'est fait à partir de bacon, en fait, avec la couenne du cochon. On fait griller ça, et ça fait partie des mets qui sont dans les petits déjeuners des cabanes à sucre. C'est quelque chose qu'on adore ici au Québec, mais qu'on adore aussi à Tahiti. À Tahiti, on appelle ça le pape à pois. Voilà. Et Jackson n'a jamais mangé ça. Normalement, elle ne mange pas de viande, Jackson. Ah, c'est dur ça. Tu veux t'en occuper? Tu veux essayer? Oh, waouh. Non, hein, pas bon, hein. J'aime pas la viande, toi. Ben oui, moi j'aime ça d'habitude, mais... Ah, voilà. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit... T'aimes ça? Ouais, excuse-moi, je t'avais oublié. Ça te fait rire? J'avais oublié, mais... On est avec Dan, on est avec Gaëtan, puis tous les autres, puis toi, puis toi, puis toi, puis... Donc, Dan, Gaëtan, ils sont à Tahiti. J'étais avec eux hier soir, on a parlé sur Internet. Oui, ben oui, on a bien parlé. Donc, je dis bonjour à Dan et Gaëtan. Tiens, essaye. Prends ça. Occupe-toi avec ça. Alors aujourd'hui, je vais pas parler de politique dans mon petit potin. Je vais parler de cinéma. Ouais, cinéma. Ça arrive, hein, j'adore ça le cinéma. Et là, je regarde sur les réseaux sociaux et il y a la bande-annonce de ça. Hein, le remake de ce film basé sur le roman de Stephen King, It, à Les Mains sur l'épaule. Alors, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ah, génial, super, le remake !» Et puis alors vas-y, hein, il va y en avoir du sang, et puis il va y avoir ce clown qui va faire peur encore une fois à la planète entière. Et je me dis, attends, avec ce qu'on a vécu il y a quoi, il y a même pas 2 ans, hein, tous ces gens qui se déguisaient en clown pour aller donner des coups de hache et aller trucider les gens, les voler et tout. Sortir un film comme ça, au mois de septembre, comment on peut autoriser ça, là? C'est pas possible, ça. Si tu joues ça en septembre, ça va être le gros bordel pour Halloween. Vous imaginez tous les clowns encore, tous les abrutis qui vont se déguiser en clowns, qui eux vont pas juste nous faire peur, ils vont vraiment nous faire chier, là, tu sais. Alors les gens qui veulent aller voir ce genre de film, moi je me rappelle, je l'avais vu tout petit, enfin tout petit, j'avais la quinzaine quand le premier était sorti, parce que ça c'est juste un remake, hein, ça c'est vraiment juste pour se faire du pognon, c'est prendre du vieux pour faire du neuf, un peu comme Macron, mais franchement ça va rien apporter au texte initial, ça va rien changer, ça va juste être des effets spéciaux avec un peu plus d'hémoglobine. Alors, c'est vrai que nous, à notre époque, quand on regardait un film d'horreur, c'était plus pour attirer les filles à la maison, pour que quand il y avait les scènes d'horreur, ah, Ben, oui, Ben, protège-moi. Tu en veux encore? Ben, je t'en supplie, fais-moi un petit câlin. J'ai trop peur.
est-ce qu'il va mourir? Non, non, il va pas mourir. Tu vois bien que c'est un film d'horreur. Pourquoi veux-tu qu'il meure? Mais non, et en plus... Alors ça, c'est ça aussi que j'aime, ça, dans les films d'horreur. C'est, il faut toujours que... Ils sont une bande de 5-6, là. Okay. Et il y a toujours le mec qui décide pour tout le monde. C'est le gars. Puis le gars qui est très intelligent qui dit, bon, écoutez, on est 5. On est tellement bien ensemble, c'est tellement la... C'est l'union fait la force qu'on va se diviser en 5. Comme ça, au moins, chacun, on va avoir peur, chacun de notre côté, à des endroits différents, pour que tout le monde ait une peur. Tu sais, t'as ceux qui ont peur de la cave, ceux qui ont peur d'aller sur le toit, ceux qui ont peur, voilà. Puis là, on est tous comme ça, là. Et pour qu'ils sont tout seuls, mais c'est pas possible. Ils sont malades. Hein? Et puis alors, t'as toujours la fille, c'est hyper sexy, hyper belle, qui forcément, bah, tu sais très bien qu'elle va se faire tuer, quoi. Tu sais que ça s'en vient. Mais... à la limite, tu sais, quand tu regardes Scary Movie, puis quand on tourne ça à la dérision, puis que ça devient rigolo, ça va. Mais là, ils nous ressortent ça. Chouki, oui. Bon, tu vas manger après. D'accord? D'accord? Sheila, gentil. Enfin bref, ressortir un truc comme ça, à une époque où les gens sont malades, où les jeunes vont être capables d'aller faire des conneries avec ça, ça va nous faire chier pendant des semaines que nos filles, nos garçons, nos cousins, cousines, nos frères et sœurs vont plus pouvoir sortir tranquillement de la maison sans avoir peur de rencontrer un clown. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Faire un remake de trucs pareil à notre époque. Enfin. Parlons des oiseaux. Alors j'ai un monsieur très gentil, hein, qui me parle de sa... Je t'ai vu, Jackson. Je sais que tu es là. Tiens. Qui a 2 cages. Il a une cage la journée pour son couple de calopsites. Et tous les soirs, il prend ses calopsites. Alors, il donne un signal, il fait « Ouh, le soleil a mis son pyjama !» Et blanc, les 2 calopsites viennent se poser sur sa tête et les amènent dans la chambre, au-dessus, parce qu'il a peur de les déranger avec le bruit de la télévision, etc. le soir. Okay. On est bien d'accord avec une chose. Si effectivement vous écoutez la radio ou vous regardez la télévision tard le soir, toute la nuit, vous regardez des films, et des films de guerre et des films de violence qui peuvent effectivement, avec des explosions, perturber vos oiseaux. Je suis d'accord, c'est une bonne idée de ne pas mettre la cage à cet endroit-là. Maintenant, l'histoire de faire 2 cages, ça je pense que c'est une belle invention des gens qui vendent des cages. Hein, puis ils ont de l'argent, ils ont les moyens de payer des spécialistes pour raconter qu'il faut mettre 2 cages. Et là, mon ami, tu me demandes pourquoi la femelle ne pond pas. Ben, parce que la femelle, d'ailleurs, regarde sous ses ailes, peut-être qu'il lui manque des plumes. Elle va avoir un problème hormonal, elle va vouloir faire des œufs, elle va vouloir reproduire, mais c'est à chaque fois, tous les soirs, elle sait qu'elle va quitter l'endroit où elle a ses œufs, ou le matin, elle connaît le rituel. C'est sûr qu'elle a un dérèglement psychologique. Ton oiseau doit rester dans la même cage. Arrêtez d'écouter les conneries. Et ils n'ont pas peur du bruit. C'est juste... Regardez des films le soir et tout. Vous inquiétez pas, là, ils vont pas mourir de ça. Au contraire, ils sont capables de se mettre dans leur coin, dormir. Ne couvrez pas les cages, ça aussi, ça c'est un autre truc. Il y a des gens qui disent « Ah, il faut couvrir la cage ». Non, 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 non. Dans la nature, on ne vient pas leur mettre une couverture sur la tête. J'ai jamais couvert les cages de mes oiseaux et puis ça s'est toujours bien passé. L'oiseau, quand il a envie de dormir, il dort. Okay. Encore une fois, c'est sûr que vous n'allez pas regarder la télé à côté de lui pendant toute la nuit et puis toutes les nuits. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Là. Les oiseaux, le soir, quand ça commence à devenir un peu plus sombre, ils sont fatigués, ils vont dormir. Ils n'ont pas besoin de tout ce cinéma, toutes ces choses qui sont, comment on appelle ça, proposées par les vendeurs.
C'est juste vous faire dépenser de l'argent pour rien. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'après, votre oiseau, là, s'il n'a plus sa couverture, si jamais vous devez partir en vacances et le faire garder par quelqu'un, puis qu'il oublie de mettre la couverture, c'est l'oiseau qui va être déréglé. Puis, non, mais laissez-le vivre avec la lumière du jour qui se lève, etc. Puis ça va très, très, très bien se passer, je vous le dis, là. Est-ce que tu veux une fraise, mon bébé? Voilà. Donc, une deuxième chose très importante dans cette histoire, c'est le fait qu'elle zèche sur ta tête. On ne doit jamais laisser un perroquet monter sur votre tête. Le perroquet, encore une fois, contrairement à beaucoup de ce qui se dit chez les spécialistes, le perroquet veut toujours dominer. Mais pas dans le sens dominer le roi qui domine ses sujets, non. Dominer, être au-dessus. D'accord? Et le fait d'être au-dessus, pour lui donne tous les droits. Il lui donne le fait de pouvoir décider si oui ou non il veut aller dans la cage ou pas. Parce qu'il est au-dessus de vous. Donc, au maximum, l'oiseau, là, Jackson, hein, elle est au maximum. Là. Elle n'a pas le droit de monter sur ma tête. L'épaule, c'est le maximum autorisé. Okay? Et c'est certain que quand vous avez des perruches, surtout les petits, ou bien les lovebirds, ils vont tous essayer de monter là-haut pour pouvoir dominer, avoir une vue d'ensemble au-dessus de vous. D'accord? Parce qu'un oiseau, tout ce qui vient au-dessus, je l'ai déjà expliqué, c'est comme un danger. Ça l'empêche de s'envoler. D'accord? Donc, il aime dominer pour voir d'où vient le prédateur, et puis c'est comme ça. Donc on ne laisse jamais ces oiseaux aller sur la tête. C'est le meilleur moyen pour perdre complètement le contrôle de votre oiseau et de ne pas pouvoir le dresser, lui apprendre des choses, parce qu'il s'en fout, c'est lui qui domine. Faites vraiment attention à ça, là. Ne laissez pas votre oiseau sur votre tête. Donc, voilà les petits conseils que je peux te donner. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi c'est tous les soirs quand je fais, ouh, le soleil va mettre son pyjama, il saute sur ma tête. C'est fait, elles ont l'habitude. Tu peux quand même petit à petit, non, allez, on vient sur l'épaule à papa. Non, hop, hop, on vient sur l'épaule à papa. Allez chercher avec le doigt. Est-ce que tu es capable d'aller les chercher avec le doigt? Est-ce qu'elles montent sur ton doigt? Si jamais ça n'existe pas, si tu n'as jamais eu ce rapport avec ton oiseau, bon ben, on s'entend que malheureusement, ben, tu passes à côté de quelque chose, parce que ça veut dire vraiment que tu n'as pas le pouvoir sur ton oiseau. Tu n'as pas une relation qui est à égalité. Hein, ton oiseau décide un peu à quel moment lui il veut le faire. Ça, c'est un choix. Alors que normalement, ben, tu dois être capable de dire, non, tu montes sur la main, tu vois, même si elle râle, monte sur la main, Jackson, voilà, et hop. Même si elle n'aime pas ça, je lui tiens la papate. Hein, Jackson, c'est comme ça. D'accord, mon bébé? Oui. Et puis, c'est comme ça. C'est pas, oh, ok, d'accord, ok, je lâche le doigt, d'accord. Non, c'est comme ça. Oui. Vous devez montrer votre autorité. Votre oiseau a besoin de se sentir protégé, sentir une autorité au-dessus de lui. Mais pas... Il ne doit pas avoir peur de vous, il doit vous craindre. C'est toute la différence. Comme un enfant craint ses parents, craint son père et sa mère. Je ne parle pas de l'enfant roi là, qui a le droit de faire ce qu'il veut, à qui on dit jamais non. Je parle de l'enfant que vous allez amener à Disneyland, par exemple. Puis à Disneyland, le gamin, il est comme ça. Waouh, la Fée des Neiges, waouh, le Roi Lion, waouh, Moana, waouh, blablabla, waouh, blablabla. Mais si jamais d'un coup il n'a plus son papa, il sent plus le jeans de son papa, là, puis qu'il se retourne, puis qu'il n'y a plus de papa, l'enfant il va se mettre à chercher, à hurler, je veux mon papa, je veux mon papa. Et là vous pouvez lui mettre tous les Mickey, les Donald et les Dingo, là il s'en fout. Lui ce qu'il veut c'est son papa. Pourquoi? Parce que quand il est avec son papa, il se sent protégé, il se sent en sécurité. Ben, c'est ça la relation que vous devez avoir avec votre oiseau. Une relation je crains mon papa, mais surtout je sais qu'avec lui je suis en bonne condition, je suis avec quelqu'un qui peut me protéger. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire comme votre enfant qui regarde partout. Ben, votre perroquet va avoir l'esprit bien ouvert. Quand vous allez vous balader avec lui à l'extérieur, quand vous allez faire n'importe quoi, la vaisselle, tout ce que vous avez fait, hop, il va regarder ce qui se passe. Waouh, il va s'intéresser. Il va avoir l'esprit ouvert, comme si il voyait la Fée des Neiges, qu'il voyait le Roi Lion, Mowgli, etc. D'accord? Donc,
Pour avoir cette relation-là, il faut vraiment vous montrer à votre oiseau que c'est vous le maître, c'est vous le chef, d'accord? Et vous allez voir que ça va pouvoir fonctionner. Vous allez avoir un oiseau qui va être ouvert pour faire plein de choses. Je te dis merci hein, d'avoir écrit d'abord pour me raconter ça. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi aussi si effectivement tes oiseaux montent sur ton doigt, etc. Ça sera bien. Puis vous aussi, hein, si vous avez des choses à me demander, écrivez-moi. On est vendredi, demain c'est le week-end. Et aujourd'hui on va avoir normalement 10 cm de neige qui devrait nous tomber dessus. Voilà, donc toujours les mêmes nouvelles, hein. Si on est au Canada, donc c'est normal, hein. On arrive en avril, puis il y a encore de la neige, c'est bien. C'est 7 mois d'hiver, 7 mois. Ça, oui. Toi aussi, t'es fatigué de la neige, hein. Hier, elle est sortie avec moi, on est allé en voiture. Allez. Et bien, un gros soleil, j'ai mis le toit ouvrant. À chanter dans la voiture, c'était quelque chose. Donc, on va bientôt pouvoir sortir, Jackson. T'inquiète pas, même s'il y a 10 cm, ça va vite fondre. Dans 2 semaines, je pense qu'on devrait être au parc en vélo. D'accord? Oui. Allô, papa? Comment on fait quand on va au parc? Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Tu danses? Tu danses, Jackson? Danse. Allez, danse, Jackson. Danse, Jackson. Allez, on danse, on danse. On danse. Allez, Jackson, elle danse. Elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça balance. Ouh. Elle danse, Jackson, elle danse. Oh, elle rentre en transe. Hein, Jackson? Oui, ça va être bientôt. Allez, je t'embrasse très fort. Bonne journée. Pense à partager ton amour. Pense à partager ta gentillesse. C'est quelque chose de merveilleux parce que tu reçois en retour puissance 10. Donc, vas-y, n'hésite pas. Bye bye.